L'Assemblée va maintenant écouter une allocution de son Excellence Gitanas Nausėda, présidente de la République de Lituanie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Dear Mr. Chairman, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 80 ans, l'humanité, émergeant de la Deuxième Guerre mondiale, s'est lancée sur une longue route vers la paix, faisant fond sur les bases solides de l'ordre international basé sur les règles. Nos ancêtres ont créé l'ONU et son système institutionnel. Ce système n'a jamais été parfait. De nombreux pays, y compris la Lituanie, ont dû lutter pendant des décennies pour parvenir à la liberté, l'indépendance et la souveraineté. De nombreuses personnes ont dû souffrir de la guerre, de la famine et de morts prématurées. Et cependant, c'était le meilleur ordre international que nous ayons jamais eu. Le système des Nations Unies incarne le grand espoir qui alimente l'âme humaine et guide nos actes pour le bien universel. Ensemble, nous avons réussi à condamner la guerre et la conquête, au moins en théorie, si ce n'a pas toujours été le cas en pratique. À ce jour, même les pires agresseurs ont honte de mener ouvertement des conquêtes, de détruire, de réduire des personnages à l'esclavage ouvertement. Au lieu de cela, il parle d'opérations militaires spéciales et de la nécessité de protéger ceux qui, franchement, ne veulent pas être protégés. Cette honte est une importante réalisation de notre époque, dans la mesure que les normes internationales actuelles limitent le comportement des auteurs des crimes. Elles aident un très grand nombre de personnes à survivre, à échapper à la torture et même à prospérer. C'est donc une préoccupation toujours croissante de constater que ces normes sont l'objet d'attaques de plus en plus brutales et ouvertes. Notre ordre international est lentement sapé par les actes irresponsables de ceux qui devraient savoir que c'est une mauvaise idée. Le monde est en train de devenir bien plus dangereux. Nous avons déjà vu cela par le passé. Nous ne saurions ignorer les parallèles frappants entre aujourd'hui et les événements de 1938, quand le monde a choisi l'apaisement plutôt que le droit international et la diplomatie plutôt que la dissuasion, ce qui a abouti au tristement célèbre accord de Munich. C'était une tentative à courte vue de satisfaire un agresseur dangereux et révisionniste en cédant le territoire d'une nation souveraine. Et cela s'est avéré être un échec complet. Les accords de Munich non seulement ont encouragé le régime nazi, mais ils ont également ouvert la voie à l'expansion soviétique. Peu après, les accords secrets, les protocoles secrets du pacte Molotov-Ribbentrop ont découpé l'Europe en sphère d'influence et ont condamné de nombreux États indépendants. Alors que l'Europe a été précipitée dans une autre grande guerre, la Lituanie et les autres États baltes ont été occupés illégalement, annexés, brutalisés. Après avoir repris son indépendance il y a 35 ans, la Lituanie considère qu'il est de son devoir de préserver la mère mémoire des erreurs du passé. Plus jamais nous ne placerons nos espoirs dans l'apaisement. Plus jamais nous ne resterons les bras croisés. Plus jamais nous n'ouvrirons la boîte de Pandore. En 1938, c'est la Tchécoslovaquie qui a été abandonnée. Aujourd'hui, nous ne saurions abandonner l'Ukraine. La guerre en Ukraine en est maintenant dans sa 4e année. La communauté internationale n'a pas fait assez pour stopper l'agresseur.
Cette quête va bien au-delà des limites qui séparent habituellement les nations. Ce qui compte, ce n'est pas la distinction entre petits ou grands pays, ou entre le nord et le sud global et les pays qui en font partie. Les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies qui garantit la paix et la sécurité partout dans le monde. Si un membre de l'ONU est attaqué en toute impunité, année après année, par un membre permanent du Conseil de sécurité, qu'est-ce que cela signifie pour nous autres? Lorsque le pouvoir se substitue au droit, quand la crainte réduit la vérité au silence, les fondements de l'ordre mondial commencent à être ébranlés. Et à ce moment-là, plus personne ne pourra se sentir en sécurité. Mesdames et messieurs, les effets de la guerre de la Russie contre l'Ukraine sont ressentis dans le monde entier. Cette guerre a provoqué des crises de l'énergie, des migrations, de la sécurité alimentaire, tout en aggravant également la pauvreté dans le monde, la faim, les problèmes environnementaux et les changements climatiques. Tout a commencé avec l'occupation illégale de la Crimée en 2014 et a connu une escalade pour parvenir à une invasion à grande échelle caractérisée par des crimes de guerre systématiques. La destruction ciblée d'infrastructures civiles, des attaques de missiles aveugles et la déportation forcée de milliers d'enfants ukrainiens ne sont pas des atteintes isolées. Il s'agit d'efforts calculés visant à effacer l'identité de l'Ukraine et à mettre à mal sa souveraineté et son intégrité territoriale. Tout cela, alors que tout cela est un défi à la Charte des Nations Unies. Permettez-moi d'être clair, la Lituanie ne reconnaîtra jamais l'occupation illégale et l'annexion illégale de territoires ukrainiens par la Russie. Les frontières de l'Ukraine ne peuvent pas faire l'objet de négociations. Les tentatives de les revoir par la force sont inacceptables. La Charte des Nations Unies n'est pas un menu dans lequel on pourrait choisir. Il s'agit du socle contraignant de l'ordre international. L'Ukraine n'est pas non plus la seule cible. La Russie continue à occuper 2 régions de la Géorgie. Elle déstabilise le Moldova et utilise des supplétifs et des mercenaires pour répandre l'instabilité dans le Sahel, au Moyen-Orient et au-delà. Il ne s'agit pas là d'épisodes isolés. Ils font partie d'une politique calculée visant à mettre à mal les normes internationales et à exporter le chaos à des fins d'acquis stratégiques. La Russie n'agit pas seule. Les pays qui permettent la guerre de la Russie contre l'Ukraine enfreignent également le droit international. Ils prolongent la guerre et aggravent des souffrances qui n'ont rien de nécessaire. Leurs actes nous nuisent à tous, à chaque nation souveraine. C'est pourquoi la Lituanie appelle la communauté internationale à préserver son ferme soutien politique, militaire, humanitaire, économique à l'Ukraine. Après avoir déjà fourni plus d'1 milliard d'euros d'aide, dont la moitié pour la reconstruction et le relèvement à long terme, nous montrons l'exemple à suivre. Il est tout aussi essentiel que la communauté internationale cesse d'acheter les ressources énergétiques de la Russie. Sans tout ce pétrole, tout ce gaz et l'argent qu'il génère, la machine de guerre de Moscou s'arrêterait enfin. Si l'histoire nous enseigne quoi que ce soit, la Russie n'arrêtera jamais d'utiliser l'énergie pour réaliser ses objectifs géopolitiques. Partout où coulent les ressources énergétiques de la Russie, la corruption, le chantage et le sabotage suivront. Permettez-moi de vous rappeler ceci. Il s'agit d'un pays qui ne comprend que la force. La capacité de l'Ukraine de dissuader l'agression sera le facteur décisif à l'avenir. En outre, la paix ne sera jamais durable sans justice. Les très nombreux crimes de guerre de la Russie, des massacres aux attaques contre les hôpitaux, jusqu'à l'enlèvement, la déportation, l'indoctrination d'enfants, exigent qu'on lui fasse rendre compte. Mon pays soutient fermement le tribunal spécial pour le crime d'agression sous les auspices du Conseil de l'Europe. Nous appelons tous les États à souscrire à cette initiative.
La reddition de comptes doit avoir de véritables conséquences juridiques, politiques et financières. En tant que cofondateur du registre des dommages à l'Ukraine, la Lituanie appelle tous les États éligibles à joindre cet effort fondamental. Les actifs gelés de la Russie doivent à terme être utilisés pour aider l'Ukraine à se défendre et à reconstruire. Je ne saurais également exagérer le fait que le retour de tous les enfants ukrainiens déportés et de tous les civils illégalement détenus doit être une priorité mondiale. Nous exhortons tous les États et toutes les institutions à renforcer les efforts internationaux pour faire en sorte qu'ils puissent revenir chez eux en toute sécurité. Mesdames et messieurs, même si la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine est extrêmement importante, ce n'est qu'une partie des troubles mondiaux plus larges. La Lituanie regarde la situation actuelle au Moyen-Orient avec grande préoccupation. Nous joignons la communauté internationale pour appeler à la mise en œuvre pleine et entière et immédiate du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Pour prévenir la famine, il faut que l'aide humanitaire puisse parvenir à ceux qui en ont besoin sans obstacle. Par ailleurs, la libération inconditionnelle de tous les otages israéliens restants reste essentielle pour mettre un terme aux hostilités. La Lituanie est fermement attachée à une paix juste et durable au Moyen-Orient. Nous condamnons tous les actes qui mettent à mal cet objectif. Les efforts de médiation en cours, emmenés par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, méritent notre plein appui. Il n'y a pas d'autre solution que de revitaliser un processus politique crédible permettant d'arriver à une solution à deux États, permettant de faire en sorte que l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant, souverain et viable, puissent vivre côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle, avec Jérusalem comme future capitale des deux États. Malheureusement, de nombreux États restent pris au piège de cycles de conflits, de crises et de fragilité à long terme. Il est de notre responsabilité commune d'aider ceux qui sont dans le besoin, car la déstabilisation peut aller très loin par-delà les frontières internationales, les régions et les continents. Nous devons également mettre l'accent sur le défi croissant de la désinformation, qui est de plus en plus utilisé pour mettre à mal les institutions démocratiques et déstabiliser des pays et des sociétés entiers. La Lituanie appelle tous les membres de la communauté internationale à défendre la vérité, qui est la valeur suprême, et de lutter contre les tentatives de réécrire l'histoire. Il faut préserver le souvenir de l'histoire, la mémoire historique. Mesdames et messieurs, alors que nous sommes confrontés à une importante incertitude dans le monde, un choix reste entièrement clair. Soit nous répéterons les erreurs de l'histoire, ou nous trouverons la détermination nécessaire pour défendre les principes fondamentaux de l'ONU. Aujourd'hui, la Lituanie choisit d'agir. Nous appelons la communauté internationale à relever les défis d'aujourd'hui avec unité et détermination. Nous appelons l'ONU à revenir à son objectif fondateur, préserver les générations du fléau de la guerre, protéger les dignités humaines et défendre les droits des pays petits et grands. Ensemble, nous devons faire en sorte que aucun siège permanent au Conseil de sécurité ne donne à quelque État que ce soit une impunité permanente. Nous devons aider ceux qui défendent les principes mêmes de la Charte des Nations Unies. Dans cet esprit, je me félicite du programme de réforme ONU 80 du secrétaire général, une feuille de route qui vient à point nommé pour adapter cette institution aux réalités du monde contemporain. Son appel à une ONU plus inclusive, efficace et redevable mérite notre large appui. La Lituanie souscrit fermement à ces efforts visant à réimaginer le multilatéralisme. Nous appelons tous les États à renforcer notre capacité collective à agir sur les trois piliers: la paix, la sécurité, les droits humains et le développement. Notre message doit être simple et sans embâche.
L'agression ne peut pas gagner et les principes de la Charte des Nations Unies doivent l'emporter. Soyons à la hauteur des exigences de cette époque. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, permettez-moi de remercier Son Excellence le Président de la République de Lituanie